bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je suis à San Francisco et j'essaie de vous faire un peu découvrir la ville et tout son passé qui est absolument magnifique. Allez, c'est parti. Ok, donc là je suis sur Telegraph Hills au niveau de la Coy Tower. Il faut savoir qu'initialement Telegraph Hills c'était une petite colline au centre de San Francisco qui était utilisée pour savoir quel bateau arrivait. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui agitait des sortes de bras articulés et en fonction de la configuration ça indiquait si c'était un voilier ou un bateau à vapeur qui arrivait. Et si on va un petit peu plus loin sur la petite place qui est juste devant le Coy Tower, on peut apercevoir Alcatraz ainsi que le Golden Gate Bridge. Bon, comme vous pouvez le voir, le Golden Gate Bridge, c'est assez compliqué de le voir, il y a souvent un peu de brouillard autour. Alcatraz, par contre, on la voit super bien. Et si vous voulez tout savoir sur Alcatraz, et ben en fait je l'ai visité hier soir, du coup je vous mets des images tout de suite. Attendez. Vous voyez ce mec là à gauche? C'est Al Capone. Faut vraiment que je vous raconte toute l'histoire de ce fort. Donc là, à la team, je suis actuellement à Alcatraz, qui était initialement un fort militaire. Et oui, faut savoir que cette île, qui est juste à l'entrée du Pacifique devant San Francisco, est idéalement située pour protéger la ville. C'est pour ça qu'on y retrouve beaucoup de fortifications et que c'était l'idéal pour accueillir par la suite des prisonniers. C'est donc au 19e siècle que les prisonniers arrivent et pendant plus de 100 ans, presque 100 ans, plus de 100 ans si je vous dis pas de bêtises, c'est plus de 1500 prisonniers qui vont passer par là. A voir qu'ici c'est reconnu pour être l'une des prisons les plus dures au vu de la taille des cellules. Comme vous pouvez le voir, les cellules font pas plus d'1,50 m de large par 3 mètres de profondeur, c'est vraiment tout petit. Il faut savoir qu'il y a eu assez peu d'évasions ici. En effet, la plus connue c'est celle de 1962. C'était juste quelques prisonniers qui avaient fabriqué des fausses têtes de mannequins qui l'ont posé sur leur lit. Le matin, lors du premier appel, un gardien touche la tête et prend peur. Il s'aperçoit rapidement que ce sont des fausses têtes et que les prisonniers sont évadés par le trou d'aération de leurs cellules qu'ils ont agrandi avec des cuillères volées à la cantine. Alors vous me direz, c'est une histoire un peu folle, certes, mais rappelez-vous qu'on est à Alcatraz, il y a le pire banditisme qui est ici. Just say a couple words and speak our minds, 'cause we need a long... Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième jour à San Francisco et regardez où est-ce que je suis aujourd'hui. Le Golden Gate. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce pont il a été construit en 1937, cette construction avait débuté 4 ans plus tôt, en 1933. Ce pont est construit au niveau de l'entrée de la baie de San Francisco, qu'on appelle la Golden Gate. C'est l'entrée de San Francisco, et c'est pour ça que ça a donné son nom à ce pont. Mais pourquoi est-il rouge? Tout simplement parce que lors de la construction, la plupart des pièces métalliques étaient déjà rouges, et un des ingénieurs conseils a décidé de laisser cette couleur. Pendant un temps, ce pont a été le plus long suspendu du monde, il fait plus de 2 km 74, et il me semble que la longueur suspendue, elle est de 1 km 20, quelque chose comme ça, ce qui était énorme pour l'époque.
Ok la team, donc là j'ai marché un peu aléatoirement dans l'ouest de San Francisco et je suis tombé sur un énorme parc. Alors, il se trouve que en fait c'est un golf immense. Je sais pas du tout si j'ai le droit d'être là, mais en tout cas ça a l'air stylé, donc je vais essayer de vous faire quelques belles images. Allez, c'est parti. La team, donc là j'ai trouvé une petite plage au fin fond du parc dont je vous parlais. Regardez-moi si c'est pas magnifique. Ok la team, donc là, dernier jour à San Francisco. Je sais pas si vous voyez derrière, je crois qu'on voit pas grand chose. La rue est juste magnifique. On descend vraiment jusque très très loin, comme on pourrait dire. Mais par contre en face, c'est pas très joyeux, regardez comment ça monte. Bon alors dernier jour et aujourd'hui je vais essayer de faire un peu tous les trucs touristiques que j'ai pas forcément fait. C'est-à-dire par exemple tout simple mais prendre le cable car par exemple. Et aussi également essayer d'aller voir les Painted Ladies. Donc c'est des petites maisons colorées là, vous allez voir ça va être sympa je pense. Et normalement là, tout en haut de cette grande montée qui nous attend, enfin qui m'attend moi surtout, on a le fameux Lombard Street qui est en fait la même rue où j'ai mon auberge de jeunesse, je savais pas. Et il y a ça y est, la rue qui descend là avec les virages très serrés. Et je vous montre ça. Allez, c'est parti. Ok. Voilà, je ne sais pas filmer mais je viens de courir pour arriver au niveau de la fameuse descente. Pour la simple bonne raison qu'il y a eu le guéri à l'instant. Et que je l'ai eu à 1 seconde près, je l'ai eu devant. Donc c'est bon, tout va bien. Ah, ça va les coups. Bon bah voilà, ça c'était la fameuse Lombard Street et maintenant on va essayer d'aller prendre le cable car, je vous emmène avec moi, allez c'est parti.
la team, bon j'ai coupé court à l'expérience cable car. Je viens de recevoir un mail assez flippant. En fait j'étais censé quitter mon auberge de jeunesse ce matin. Donc là ils ont envoyé un mail en mode on a retrouvé vos affaires. Voilà. Et du coup je vais essayer d'aller voir si je peux pas prolonger. Parce qu'en fait je suis censé partir demain matin. Donc voilà, c'est la merde. Donc allez, je vais voir ça en espérant qu'il soit cool et que je puisse encore prolonger d'une nuit chez eux. Enfin bon. Allez, je vous tiens au courant. Ok les gars, donc je sors de l'auberge de jeunesse. Ils ont pu prolonger d'une nuit ma réservation. Du coup, je vais pouvoir dormir dans le même lit en plus encore ce soir, c'est génial. Franchement, ils ont été cool, j'ai payé que 40 $. Et franchement, pour un truc de dernière minute, c'est plutôt cool. Ils n'avaient pas trop touché à mes affaires, donc je suis content. Du coup, l'expérience cable car, c'est fini. Maintenant, je vais me diriger vers les Painted Ladies. Je sais pas trop comment ça se prononce, mais je vois très bien ce que c'est. Je vous emmène voir ça, puis je vais manger un petit bout sur la route. Allez, let's go. Ok, donc là, j'ai enfin pris mon petit sandwich, un petit Subway tranquillou, avec le petit apple juice. On va goûter, je suis pas sûr que c'est quand même grand chose. Et du coup, je me suis posé dans un parc. Regardez, c'est sympa. Et c'est le parc qui est juste en face des Pinkies Lady. Alors là, on en voit une derrière le poteau. Je vous montrerai les autres juste après que j'ai mangé. Alors là, dites-vous, j'ai mangé juste la moitié du sandwich. Je suis déjà bien, ça m'aurait suffi. Mais bon, on est aux States, ils font tout en tellement grand que bon, voilà. Du coup, généralement, quand je fais des gros repas comme ça, j'ai même pas besoin de manger le soir. Je rebouffe que le lendemain matin, voire le lendemain midi, et je suis tranquille. Bon bah voilà la team, j'espère que ce super vlog à San Francisco vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochains vlogs qui vont sortir. On se retrouve à Seattle dans quelques jours. Ciao!